Bonjour, alors aujourd'hui donc on va entamer donc la dernière série, série 5. Dans cette série 5, on va voir euh, les organomagnésiens, les alcools, les phénols, et on terminera par les époxydes. Alors on va commencer par les organomagnésiens, par un petit rappel. Alors les organomagnésiens, donc la formule générale comme vous le savez c'est RMGX. Alors R peut être un radical alkyle ou bien aryle, donc aryle veut dire un aromatique. Donc X peut être chlore, brome ou bien l'iode, mais généralement ce sont les bromures qui sont souvent utilisés. La nomenclature. Alors pour nommer un organomagnésian, donc on va les nommer de la façon suivante, donc halogénure d'alkyle ou bien d'aryle si on a un aryle, magnésium. Alors par exemple, on a CH3MgBr, donc halogénure, donc on va commencer par bromure de méthyle magnésium. Bromure de méthyle magnésium. Deuxième composé, donc là on a un organomagnésian, donc on a phényl, donc MgBr, donc pour le nommer on va commencer par halogénure, donc là on a un brome, ce sera bromure de phényl magnésium. Très bien. Alors un organomagnésian, donc il est préparé à partir d'un halogénure d'alkyle ou bien d'aryle et le magnésium métallique dans l'éther anhydre comme solvant. Donc la réaction globale, c'est Rx plus Mg dans l'éther anhydre. Le magnésium, il vient s'insérer entre R et X, entre le carbone et l'halogène. Donc on obtient notre organomagnésian. Alors cette réaction-là doit se faire en absence totale d'eau. Hein, donc le matériel qu'on utilise, la verrerie, donc tout le matériel doit être sec. Les réactifs qu'on va utiliser donc doivent être anhydres, donc absence totale d'eau. Alors un organomagnésian, il réagit selon le schéma hétérolytique suivant. Donc si je prends un organomagnésian et que je romps cette liaison-là, donc je dissocie cette liaison, donc j'obtiens R- MgX+. Donc le R- de l'organomagnésian, il peut réagir soit comme un nucléophile, pour attaquer un site électrophile, ou bien comme une base, pour arracher donc un proton. Donc la réactivité qu'on va voir avec les organomagnésiens, soit un nucléophile ou bien une base. Donc souvenez-vous, dans le chapitre des alcynes, vrai, on a utilisé RMGX pour arracher donc un H+, donc sur l'alcyne vrai. Alors, on va voir maintenant un résumé des réactions qu'on rencontre avec les organomagnésiens. Alors, là, vous avez votre organomagnésian, donc avec un delta- sur le R et un delta+ sur le magnésium. Cet organomagnésian, il est préparé à partir d'un halogénure d'alkyle, donc Rx, plus Mg dans l'éther anhydre. Donc voilà la voie de préparation. Il n'y a qu'une seule réaction de préparation d'organomagnésian. Donc c'est à partir d'un halogénure d'alkyle ou bien d'aryle avec le métal magnésium dans l'éther anhydre. Alors maintenant, si on fait l'hydrolyse de l'organomagnésian, si on fait l'hydrolyse, alors R- réagit avec H+ pour donner un RH. Maintenant, si on fait réagir RMGX avec un halogénure d'alkyle, R', donc le R-, donc il va substituer le X-, donc on va faire une réaction de substitution nucléophile, donc on obtient R'. L'action d'un organomagnésian sur l'orthoformiate d'éthyle, suivi d'hydrolyse, on obtient un aldéhyde. Une autre réaction, c'est l'ouverture de l'oxyde d'éthylène. Donc si on fait réagir l'organomagnésian avec l'oxyde d'éthylène, suivi d'hydrolyse, donc la première réaction, c'est l'oxyde d'éthylène qui réagit avec l'organomagnésian, et deuxièmement, hydrolyse acide, et bien on obtient un alcool primaire. Alors cet alcool primaire, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'on a allongé donc la chaîne de 2 carbones. Carbone, carbone. Ces 2 carbones-là, ils proviennent de l'oxyde d'éthylène. Alors maintenant, si on fait réagir l'organomagnésian avec
soit le méthanal, soit l'aldéhyde, soit cétone, on obtient un alcool. Alors si on utilise le méthanal, donc si on a ici le méthanal, H, donc là on va obtenir un alcool primaire. Maintenant si on utilise un aldéhyde, donc là j'ai HR, et bien là on va obtenir un alcool secondaire. Et si on utilise une cétone, donc RR', qui sont différents de H, et bien on obtient un alcool tertiaire. Très bien. Alors, maintenant si on fait réagir le CO2, le dioxyde de carbone, premièrement, et deuxièmement hydrolyse acide, on obtient un acide carboxylique. Alors si on fait réagir maintenant l'organomagnésium avec un ester ou bien un chlorure d'acide, eh bien on obtient un alcool tertiaire avec 2 fois le radical R de l'organomagnésium de départ. Dernière réaction, si on fait réagir l'organomagnésium avec la fonction nitrile. Donc tout ça, on va le voir en détail dans cette série, ces réactions-là, on va les voir en détail leur mécanisme dans cette série. Alors si on fait réagir un organomagnésium avec nitrile, premièrement, et deuxièmement hydrolyse acide, eh bien on obtient une imine. Cette imine-là s'hydrolyse pour donner cétone. Alors voilà, si vous voulez, donc un ensemble de réactions qu'on rencontre donc avec les organomagnésiens. Donc voilà votre résumé. Vous pouvez donc mettre sur un papier et l'afficher chez vous, pour pas pour l'apprendre par cœur, mais pour se rappeler. Très bien. Alors on va entamer donc la série 5 par le premier exercice. Dans ce premier exercice, on demande de donner les formules semi-développées décomposées de A à I, formées comme produits ou utilisées comme réactifs. Alors, ça c'est le problème classique de chimie organique. Il y en a 2 types. Donc, soit on vous donne le produit de départ et on vous demande de déterminer la structure des composés A, B, C, D, etc. Deuxième type de problème, on ne vous donne pas le produit de départ. Donc, on ne connaît pas le produit de départ. Et on vous demande de déterminer donc la structure des composés de A, B, C et D, etc., etc. Alors, dans ce type de problème, on connaît déjà le produit de départ. On connaît déjà la structure du produit de départ. À chaque fois, on part d'un produit dont on connaît sa structure. Voilà. Donc là, on n'a pas donc le choix, donc on va commencer dès le début. Et on détermine la structure des composés A, B, C, D, etc., etc. Très bien. Alors on va commencer donc par la première réaction, donc à savoir on part de propène. On fait réagir HCl dans CCl4. Alors CCl4 va jouer le rôle d'un solvant. Ça donne A. Donc là, A, on fait réagir A avec Mg dans l'éther anhydre, on obtient B. Donc B veut dire que c'est un organomagnésium. Et A, c'est un halogénure d'alkyle. Ensuite, l'organomagnésium, on le fait réagir avec le méthanal, premièrement, et deuxièmement, hydrolyse acide, on obtient C. Très bien. Donc là, on va avoir donc un alcool. Très bien. Alors propène. Alors propène, c'est un alcène, donc vous connaissez donc déjà la structure. Voilà votre propène, sur lequel on va ajouter HCl dans CCl4. Donc on a dit que CCl4 va jouer le rôle d'un solvant. Donc là, vous avez votre CH3 qui est donneur. Donc si on veut polariser partiellement la double liaison, donc on aura delta moins et là delta plus. Pourquoi? Parce que le CH3 il pousse, donc il pousse les électrons vers ce carbone là. Donc ce carbone sera riche en électrons. On fait pareil pour HCl, on a delta plus sur H et delta moins sur le chlore.
eh bien, H, on va le fixer sur ce carbone, et le chlore, on va le fixer sur ce carbone. Donc, l'addition de HCl, donc il s'agit d'une réaction d'addition électrophile de HCl sur un alcène. Très bien. Donc, il s'agit d'une réaction d'addition électrophile de HCl sur un alcène. Cette addition obéit donc à la règle de Markovnikov, c'est-à-dire H, on va le fixer sur le carbone le plus hydrogéné et Cl sur le carbone le moins hydrogéné. CCl4 joue le rôle de solvant, donc il ne participe pas à la réaction, ça veut dire on ne va pas trouver CCl4 dans le produit donc obtenu là. Très bien. Donc le propène, donc on fait donc l'addition du HCl, on a dit donc on va fixer le H sur ce carbone et le Cl sur ce carbone. Donc on obtient ce produit. Ce produit-là, A, qui est tout simplement le 2-chloropropane. Alors on va l'écrire autrement, donc on va le représenter autrement, donc on va le représenter comme ça, donc on va l'appeler cette fois-ci chlorure, si vous voulez, d'isopropyl. Alors, ce composé A, on le fait réagir avec le magnésium dans l'éther. Donc on obtient B. Donc, lorsque vous voyez cette réaction-là, Mg dans l'éther, ça veut dire que A est un halogénure d'alkyle, et B, c'est un organomagnésiien. Donc on va préparer un organomagnésiien. Donc on part de A, qui est un halogénure d'alkyle. Donc il s'agit d'une réaction de préparation d'un organomagnésiien. Cette réaction s'effectue en absence totale d'eau, solvant anhydre et matériel sec. L'éther anhydre joue le rôle de solvant polaire, donc pour stabiliser l'organomagnésiien formé. Donc voilà votre produit A. Donc on fait réagir avec le Mg. Donc le Mg, le métal, il va venir s'insérer ici, entre le carbone et le chlore. Alors vous allez remarquer une chose qui est très importante, c'est que au départ on a delta plus sur le carbone et delta moins sur le chlore, parce que le chlore il est plus électronégatif que le carbone. Une fois que le métal Mg vient s'insérer entre le carbone et le chlore, on obtient notre organomagnésiien. Et bien là, il y a une inversion de polarité. Alors le carbone maintenant porte une charge delta moins partielle et le métal delta plus. Donc c'est le chlorure d'isopropyl magnésium. Donc cette réaction s'accompagne d'une inversion de polarité au niveau du carbone qui porte le chlore. Donc au départ, ce carbone a été lié donc au chlore, donc il porte une charge partielle delta plus, parce que le chlore il est plus attracteur que le carbone. Mais dans l'organomagnésiien, il y a inversion. Donc le delta moins cette fois-ci sur le carbone, delta plus sur le métal. Alors, cet organomagnésiien B, on le fait réagir sur le méthanal, premièrement. Deuxièmement, hydrolyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'abord, il faut effectuer la première réaction. Une fois qu'on a terminé, donc on effectue la deuxième réaction, la deuxième étape, c'est l'hydrolyse acide. Alors, quel produit on va obtenir? Alors, il s'agit d'une réaction d'addition, donc du nucléophile de l'organomagnésiien sur la double liaison CO. Donc, on va additionner ce réactif sur cette double liaison CO. Donc, suivi d'hydrolyse acide. Alors, on va faire le mécanisme. Donc, voilà notre organomagnésiien. Voilà donc notre, tout d'abord, méthanal. On va commencer par mettre les charges partielles pour l'organomagnésiien, delta moins sur le carbone, delta plus sur le métal. On fait pareil pour la double liaison, delta plus sur le carbone, delta moins sur l'oxygène, puisque l'oxygène il est plus électroattracteur que le carbone. Et le delta moins, il va attaquer ce carbone avec ouverture de la double liaison. Voilà. Donc on obtient ce sel d'alcool. Donc là, c'est ce qu'on appelle un alcoolate, c'est un sel. Un alcoolate, c'est un sel. Donc on obtient un sel qui est qu'on appelle un alcoolate. Alors cet alcoolate est la base conjuguée de l'alcool. Donc pour avoir l'alcool, il suffit d'acidifier. Donc il suffit d'ajouter H3O+, pour transformer en alcool, pour transformer l'alcoolate en alcool. Voilà. Donc, voilà notre alcoolate. Donc on ajoute H3O+, donc le O-, il va capter
donc H+, pour donner un alcool. Donc voilà votre alcool, C, qui est un alcool primaire. Donc lorsqu'on fait réagir un organomagnésien sur le méthanal, on obtient un alcool primaire. Très bien. Alors le MgOHCl, il va se dismuter en MgCl2 plus MgOH2. Alors la deuxième réaction, donc on part de cyclohexanone. Ce cyclohexanone, on va le faire réagir premièrement avec le chlorure d'éthylmagnésium, avec cet organomagnésien, et deuxièmement, donc on a deux réactions successives. La première, l'action de l'organomagnésien, la deuxième, c'est l'hydrolyse acide. On obtient un composé D. Alors, cyclohexanone. Cyclohexanone, donc c'est un cycle à 6, donc on a une fonction cétone. Donc on va faire réagir le bromure d'éthylmagnésium, suivi d'hydrolyse. Alors, il s'agit donc d'une réaction d'addition d'organomagnésiens sur une cétone, suivie d'une réaction d'hydrolyse acide. Alors, il conduit donc à un alcool tertiaire. Alors, on part de notre cyclohexanone. Alors, on va polariser partiellement ce carbone, donc delta plus, et l'oxygène delta moins. On fait pareil pour l'organomagnésien, donc delta moins, delta plus. Donc le moins, donc, il va attaquer le site électrophile ici avec ouverture de la double liaison. Donc on obtient un sel d'alcool, donc on appelle un alcoolate. Alors cet alcoolate là, il suffit de l'hydrolyser pour avoir l'alcool. Donc voilà votre composé D. Donc c'est un alcool qui est tertiaire puisque là on a une cétone. Très bien. La troisième réaction, donc on part du benzène, donc on fait réagir Br2 et Br3, ça donne E. Ensuite E réagit avec Mg dans l'éther anhydre pour avoir F, et ensuite on traite F premièrement avec CO2 et deuxièmement H3O+, on obtient G. Alors, on va examiner donc cette première réaction. C'est quoi cette première réaction? Alors cette première réaction, vous avez du benzène et là vous avez Br2 et Br3. Donc là, on va faire une réaction de bromation. Ça veut dire qu'on va fixer sur le benzène. Pardon, excusez-moi. Voilà. Le brome. Donc on va faire une bromation. Alors là, ça c'est le composé E, Mg. Donc là, on va obtenir donc un organomagnésien. Donc R, Mg, Br. Et là, lorsqu'on fait réagir un organomagnésien avec CO2 dans H3O+, on a vu ça tout à l'heure dans le résumé des réactions, donc on va obtenir un acide carboxylique, CO2H. Voilà. Alors maintenant, on va détailler ça, donc on va E, donc qui est obtenu par une réaction de substitution électrophile sur le benzène. Donc je vais effacer. Donc E, donc il est obtenu par une réaction de substitution électrophile sur le benzène. Donc il s'agit d'une réaction de bromation qui est dans le bromobenzène. Donc E c'est le bromobenzène. F est obtenu par une réaction de Mg sur le bromobenzène. Donc F est un organomagnésien. Alors G est obtenu par action de CO2 sur un organomagnésien suivi d'hydrolyse acide. Donc G est un acide carboxylique. Alors la première réaction, donc on a dit, donc on part du benzène, on fait réagir Br2 et Br3, donc on fait une bromation, donc on va fixer un brome sur le benzène, donc on obtient le bromobenzène. On fait réagir le magnésium métallique dans l'éther anhydre sur le bromobenzène, donc le métal Mg, il vient s'insérer entre le carbone voilà, et le brome, donc on obtient le bromure de phénylmagnésium. C'est l'organomagnésien F. Ensuite, cet organomagnésien préparé F, on le fait réagir premièrement avec CO2. Alors CO2, voilà la structure de CO2, donc on a une structure linéaire
Alors on va polariser donc notre carbone ici, c'est delta moins Mg delta plus. On fait pareil pour CO2, donc c'est delta plus sur le carbone, delta moins sur l'oxygène. Donc on va s'intéresser uniquement à cette double liaison puisque la molécule est symétrique. Donc le moins va réagir avec le plus, avec ouverture de la double liaison. Voilà. Donc on obtient ici donc un sel, mais ce sel là c'est un sel d'acide cette fois-ci. C'est un sel d'acide. Hein? C'est un ion carboxylate, donc c'est un sel d'acide. L'hydrolyse de sel d'acide, donc le O-, donc il va capter H+, pour donner l'acide carboxylique, G. Donc c'est l'acide benzoïque. Donc voilà donc la structure de G. Il s'agit donc d'un acide carboxylique qui est l'acide benzoïque, obtenu par action d'organomagnésiens sur le CO2, suivi d'hydrolyse acide. Alors, on passe maintenant à la réaction donc 4. Donc on a donc ce composé là. Donc là on a la fonction nitrile. Donc on a la fonction nitrile. On fait réagir donc sur la fonction nitrile un composé H suivi d'hydrolyse. On obtient une cétone. On obtient une cétone. Voilà. Alors, quelle est la réaction qui nous permet d'obtenir une cétone à partir de nitrile? Eh bien, ça veut dire que le H, c'est un organomagnésien. Donc, pour le moment, on va écrire H de la forme RMGX. Alors, on va faire la réaction de condensation de cet organomagnésien avec nitrile, suivi d'hydrolyse. Et à la fin, donc, on va déterminer la structure de R. Allons-y. Donc, on obtient à la fin donc, un organomagnésien. Pardon, on obtient à la fin une cétone et l'ammoniac. Ça veut dire que cette cétone elle est obtenue à partir de l'hydrolyse de la fonction imine et que l'imine elle est obtenue par action d'un organomagnésien sur une fonction nitrile. Donc H peut s'écrire pour le moment sous la forme de RMGX. Donc on ne connaît pas encore R. Donc on va faire la réaction pour déterminer donc R, la structure de R. Allons-y. Alors, on a ici donc la fonction nitrile et on a un organomagnésien. Alors toujours donc on va utiliser donc on va polariser partiellement l'organomagnésien. Donc là vous avez delta plus sur le métal et delta moins sur le R. On fait pareil pour la triple liaison. N il est plus attracteur que le carbone, donc on aura delta moins sur N et delta plus sur le carbone. Donc le R- il va attaquer le carbone avec ouverture de la triple liaison et le MgX+ vient donc fixer sur l'azote. Voilà. Donc on polarise partiellement la fonction nitrile, on fait pareil pour l'organomagnésien. Donc le R- attaque le carbone, donc delta plus, avec ouverture de la triple liaison. On forme donc ce sel. L'hydrolyse de ce sel-là conduit donc à la fonction imine. Alors maintenant, la fonction imine, on va l'hydrolyser pour avoir cétone. Donc voilà donc votre imine. Donc on fait pareil. Donc là vous avez double liaison. Donc là N plus attracteur que le carbone. Donc vous avez ici delta moins. Le carbone ici, vous avez donc delta plus. Donc on va fixer H plus ici et OH sur ce carbone. Donc on obtient ce composé. Alors, donc il s'agit de la réaction d'addition de l'eau sur la double liaison Cn. Alors là, départ de H+, ce doublé va venir ici, et départ aussi de NH2-. Donc le NH2- va capter le H+.
Donc on obtient donc, on forme notre cétone plus NH3. En comparant donc cette cétone obtenue avec celle qui est donnée dans le problème, donc on peut déterminer R, et R elle est égale à IPR, isopropyl. Donc voilà votre organomagnésien H. La dernière réaction, donc on part du composé I, donc on ne connaît pas sa structure. On le fait réagir avec, premièrement, l'oxyde d'éthylène, et deuxièmement, H3O+, on obtient un alcool primaire. Et là, on remarque que ces deux carbones, ils proviennent de ce composé-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que I est un organomagnésien. Est un organomagnésien qu'on va écrire pour le moment sous la forme de RMGX. Alors, vous prenez X égale à chlore, ou bien brome, ou bien iode, ce que vous voulez. Hein? Alors, on va faire condenser cet organomagnésien, donc on va le faire réagir avec l'oxyde d'éthylène, pour donner un alcool primaire avec allongement de la chaîne de 2 carbones. Donc, il suffit de prendre l'organomagnésien, de le faire réagir avec l'oxyde d'éthylène, de faire la réaction, et de comparer le produit obtenu avec le produit qu'on donne ici dans le problème, et on détermine ainsi R à quoi est égal. Donc ces deux carbones appartiennent à l'époxyde, donc à l'oxyde de l'éthylène. Alors, pour le moment, donc on va poser, donc on va mettre I, c'est un organomagnésien qui est égal à RMGX avec R à déterminer. Allons-y. Donc RMGX, on va le polariser partiellement. Donc on va mettre ici sur le métal Mg delta plus, sur R delta moins. On fait pareil pour l'oxyde d'éthylène. Donc là on a une molécule qui est symétrique. D'accord? Donc qui est symétrique. Donc je reprends. Donc là vous avez delta moins, là vous avez delta plus. Alors, l'oxygène, il est lié à un carbone. L'oxygène, il est plus électroattracteur. Donc, delta moins sur l'oxygène et delta plus sur le carbone. Donc, le R moins, il va attaquer ce carbone avec l'ouverture de l'époxyde. Donc, on obtient donc R CH2, CH2, au moins MgX+. Donc on obtient un sel d'alcool. Donc c'est un alcoolate. Cet alcoolate, il suffit de l'hydrolyser pour avoir l'alcool. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Alors il reste à comparer cet alcool avec cet alcool-là. Et en le comparant, on peut dire que R est égal à propyle. Est égal à propyle. CH3, CH2, CH2. Donc en comparant la structure des deux alcools, on déduit que R est égal à CH3, CH2, CH2. Donc là, il manque un CH2. Voilà. Donc la structure de l'organomagnésien, donc c'est CH3. Donc là, désolé, il y a une erreur. Donc c'est CH3. CH2, donc il manque un CH2 tout simplement, donc on va l'ajouter, il y a une erreur, voilà, H2 MgX. Voilà, avec ça donc on termine cet exercice 1. Merci pour votre attention.